Alors, le dernier type de jugement de l'Éternel, c'est le jugement de l'Église. Donc, Dieu juge aussi l'Église. Bon, on a vu une sous-partie de ça lorsqu'on parlait du fait que Dieu juge dans la chair et il châtie même ses enfants. On a vu 1 Corinthiens 11, comment à Corinthe, il y avait les infirmes, les malades et les morts, parce que Dieu les jugeait. Là, on va maintenant voir les textes qui parlent ouvertement bref, qui parlent plus des chrétiens, quoi, n'est-ce pas? Et on va voir qu'il y a deux jugements de Dieu, de l'Église. Il y a un jugement de l'Église dans la chair, c'est dans ce cadre que s'inscrit le jugement des Corinthiens. Il y a aussi un jugement de l'Église après la chair, donc même dans l'esprit. Donc dans la chair, on a déjà vu 1 Corinthiens 11, on a Jacques 3, verset 1 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc, bon, c'est vrai qu'ici, on ne sait pas s'il veut dire c'est dans la chair ou pas dans la chair. Parce que tu peux être chrétien et tu enseignes des choses un peu erronées et puis ça énerve Dieu et puis Dieu peut te frapper dans cette chair. Ou ça peut toujours être après ta mort. Pas pour dire que tu vas passer en enfer si tu as la foi en Jésus-Christ, mais pour dire que tu vas être châtié par l'Éternel. Mais un texte plus clair parlant du châtiment, du jugement de l'Église dans la chair, 1 Pierre 1, 14 à 17 dit ceci. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, tu étais perdu avant, tu as fait des péchés, mais maintenant que tu es sauvé, ne rentre pas dedans en fait. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous aussi avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc il dit que si nous invoquons le Père, si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc Dieu nous juge, nous l'Église, selon nos œuvres. Ensuite, dans 1 Pierre 4, 15 à 18, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, c'est le corps des saints. Donc, Dieu va nous juger en fait, il va juger l'Église. Et puis il dit, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc on voit encore ici une différence vraiment pour dire que le jugement n'est pas basé là sur la foi ou par la foi, c'est basé sur les œuvres. Parce qu'il dit, nous qui avons déjà cru, il va nous juger. Mais il va aussi juger ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, donc ceux qui n'ont pas cru. Et leur jugement sera pire que le nôtre, mais comprenez que nous on va être jugés quand même. Et puis il dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Une fois de plus, le juste, c'est pour dire que nous, les chrétiens, c'est nous qui sommes justes. Or, quand il dit impie, c'est celui qui n'a pas jeté la foi. Petite différence entre le juste et l'impie ou le pécheur. Le juste, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ou alors ceux qui ont eu la foi en l'Éternel quand Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Même comme il n'est pas parfait. Donc, on ne dit pas que le juste ou bien le chrétien est parfait. Mais il est défini par le fait que lui, il a la foi. Donc, il est en communion avec Dieu. Il est enfant de Dieu. Alors que l'impie ou bien le pécheur, il n'est pas déjà parfait comme tout homme, mais de plus, il n'obéit pas à l'évangile, il n'a pas la foi. 2 Pierre 3, verset 7 dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et là, il parle en fait des jugements cataclysmiques de la fin du monde qui vont tomber en fait sur ceux qui n'auront pas eu la foi, qui n'auront pas cru. Et le terme qu'il emploie, et cela, c'est impie. Donc pour dire que quand on parle d'impie, on parle de celui qui n'a pas du tout la foi. Mais quand on parle de juste, on parle de celui qui a déjà la foi. Donc, si le jugement commence donc par nous les justes, quel sera le sort de l'impie? Pour donc dire que l'Église va être jugée. Et on a lu ça. Quel est l'enfant que le Père ne châtie pas? C'est parce que le Père vous aime qu'il vous châtie. Jésus dit même dans l'Apocalypse que je châtie et je reprends bien ce que j'aime. À toutes ces églises, quand il écrit, il dit que je connais tes œuvres, si tu fais ça, répands-toi avant que je ne vienne, sinon je te combattrai avec l'épée, sinon je ferai ci. Et puis il dit que quoi, je châtie et je reprends ce que j'aime. Donc il est en train de parler en fait à des chrétiens, mais qui ont des problèmes, qui pêchent. Et puis il a dit, nettoyez vos vies, parce que sinon il va venir vous châtier dans votre chair. Donc voilà que Dieu juge l'église déjà dans la chair. Donc pendant qu'on vit sur terre, si on sera frappé et jugé par Dieu. Mais Dieu va aussi juger l'église après, quand on va mourir, on va recevoir un jugement qui est différent du jugement éternel d'Apocalypse 20. Une fois de plus, ceux qui ressuscitent pour être jugés à la fin du monde, à Apocalypse 20, il n'y a aucun chrétien parmi eux. Donc,
Mais les chrétiens vont subir aussi un jugement dans leur esprit après leur mort. 2 Corinthiens 5, 8 à 10 dit: nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà Paul qui parle de lui et en général des chrétiens. Quand on sait que si on meurt, on part vers le Seigneur, on n'a pas de doute par rapport à ça. Et puis c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pour dire en passant que le chrétien ne fait pas les œuvres pour mériter son salut à la fin. Le chrétien sait déjà qu'il a la foi, il est lavé par le sang de Christ, il a la vie éternelle. Mais c'est en reconnaissance de ce don qu'il a reçu là qu'il veut plaire au Seigneur. Ce n'est que normal en fait. Et même le Saint-Esprit va produire ça naturellement en toi. Pas que si je fais ça parce qu'il veut pas, sinon il veut pas en faire. Non. Je fais mes bonnes œuvres parce que j'ai été sauvé. J'ai reçu une si grande grâce que je veux le glorifier par ma vie. C'est pour ça que nous faisons le bien. Mais il dit maintenant, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc nous allons être devant ce qu'on appelle le tribunal de Jésus-Christ après notre mort. Et on va donc être jugé et recevoir selon le bien ou le mal. Donc ça c'est le jugement de l'Église après la mort. Il y a une autre référence à ce jugement dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, l'expression « il sera sauvé, mais comme au travers du feu », c'est pour dire que quoi? Tous ceux-ci qui seront jugés après leur mort là seront sauvés. Mais l'idée, c'est qu'il y a la notion de récompense qu'il faut comprendre dans la Bible. Donc, en dehors du salut, il y a la notion de récompense. Tous les chrétiens au ciel n'auront pas, je vais dire, dans l'éternité, on n'aura pas le même rang. Tu ne peux pas espérer que toi qui as été sauvé, tu as fait les efforts comme ça, un peu de prêcher l'évangile, et puis tu t'es battu, tu as été sauvé. Tu seras au ciel comme l'apôtre Paul, par exemple, qui a été battu à mort pour l'œuvre de Christ. Ou comme ton pasteur qui charbonne pour préparer les prédications, qui prie pour toi. Donc, selon les œuvres qu'on a accomplies après avoir été sauvé, on aura des récompenses au ciel. Et donc, Paul dit donc que les œuvres en fait vont d'abord être éprouvées d'abord. Est-ce même d'abord des œuvres qui avaient vraiment une valeur éternelle, qui étaient vraiment des œuvres qui n'étaient pas mal intentionnées par hasard? Était-ce vraiment pour l'œuvre du royaume que tu faisais ça? Si donc ton œuvre est testée par rapport au feu et ça subsiste, tu vas recevoir une récompense. Mais si c'est que ça ne subsiste pas, donc si quelqu'un est sauvé et que tout ce qu'il fait c'est pas vraiment pour le royaume des cieux, c'est pas vraiment profond et tout ça va être brûlé, mais il sera toujours sauvé, mais comme au travers du feu. Donc tu seras un peu comme sauvé de justesse. Salut, ça va bien j'espère. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 18 intitulée « Le jugement dans la Bible ». Le but de cette parole d'exhortation est de faire comprendre pleinement la notion de jugement biblique. Comme on dit en anglais, on ne va laisser aucune pierre intournée. On va donc répondre aux questions du genre « Qu'est-ce que le jugement déjà ? Qui a le droit de juger ? Est-ce uniquement Dieu ? Est-ce que nous les hommes, on doit se juger entre nous ?